Alors bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons faire maintenant les signes fixes, c'est-à-dire les signes qui sont en plein centre, en plein milieu d'une saison. Alors on parle du taureau qui marque le centre du printemps. Nous avons le lion qui lui marque le centre de l'été. Nous avons le scorpion qui marque le milieu de l'automne et le verseau, les milieux de l'hiver. Alors, tout d'abord, je vais vous dire, j'avais hâte. Je me suis levée ce matin et j'avais très, très hâte de venir rencontrer mes abonnés, vous voir ici et de faire ces lectures. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, les cartes sont sorties très positives. Et contrairement à la semaine dernière, cette semaine, ça semble être encore plus beau, plus fort, plus gratifiant. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le signe du taureau. Alors, pour les taureaux, vous vivez présentement dans une certaine harmonie, OK? Vous avez vraiment, c'est comme l'idéal à atteindre. Vous vivez dans quelque chose qui est très pacifique, très gratifiant. Tout va bien. Mais là, on parle que il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Il y a des grandes transformations qui sont en train de prendre place. Et on vous dit que certains d'entre vous ont tendance à vouloir ne pas vouloir que ça change, OK? Par contre, le processus, tout ce processus-là de changement et le processus de changement lui-même, c'est un changement de longue haleine. C'est pas quelque chose qui va arriver brusquement et c'est pas quelque chose qui va mettre en péril votre bien-être actuellement. Loin de là. Cependant, pour les gens pour qui ça va bouger le plus, ce sont des hommes entre 20 et 49 ans. Alors, ce sont les personnes sur qui ça va plus affecter. Et je vous dis, il y a ça parle de hasard, mais en réalité, c'est juste parce qu'il y a des opportunités qui vont venir justement avec ces changements-là qui sont en train d'avoir lieu. Il y a des opportunités, des choses que vous n'aviez pas pensées, qui soudainement vont être là, vous dire, ah, mon Dieu, pourquoi pas? Mais une chance que ces choses-là se sont produites parce que c'est l'opportunité qui vous est, qui s'en vient avec ces changements-là. Alors, bien sûr, les choses vont bien, mais les choses vont aller mieux. Et donnez-vous une période d'au moins 3 mois pour que réellement vous puissiez voir le fruit du travail, le fruit du labeur. Et quelques-uns d'entre vous, peut-être certains d'entre vous, il va s'agir de quelque chose qui va toucher la terre-mère, qui va toucher le côté, prendre la parole en public peut-être sur une cause pourrait être philanthropique ou encore sur quelque chose qui soit plus relié peut-être à l'écologie, l'économie, j'allais dire le jardinage, quelque chose qui est c'est très zen. Alors, ça dit, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Alors, tiens, l'environnement. Alors, pour les taureaux, donc, on parle de changement, mais de changement qui, même si vous êtes un peu rébarbatif, cachez-vous pas les yeux, même si vous êtes un petit peu contre ces changements-là, laissez aller un petit peu. Vous allez voir que il y a des nouvelles choses qui vont être apportées avec ça, de nouvelles opportunités qui vont être très gratifiantes et très, très bonnes pour vous. Donnez-vous au moins 3 mois, d'accord? Alors, c'était pour les taureaux en cette semaine du 11 au 17 mai. Maintenant, pour les lions. Les lions. Certains d'entre vous se sont pris d'une certaine passion ou sont devenus comme possessifs de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez mis cette énergie-là de la passion vers cette façon cette personne-là peut-être ou ces nouvelles activités-là. On vous parle de relâcher un petit peu, essayez plutôt de communiquer parce que vous avez peut-être tendance à dissimuler un petit peu vos émotions. Vous aimez beaucoup, mais vous l'exprimez pas beaucoup. Vous devez aller peut-être vers l'autre. Ça va vous rendre les communications beaucoup plus faciles. Et ce n'est pas juste là que ça brasse les lions, OK? On va regarder un petit peu plus en détail.
Mais au côté cœur, exprimez-vous avec plus d'assurance. Vous savez, la personne qui est avec vous ne demande que ça. Euh, quand on voit le cadre de denier implique très souvent justement une espèce de possessivité, mais aussi une espèce de jalousie qu'on tient sur nos projets, c'est notre bébé, c'est notre dada. Bon, alors, partagez vos idées, allez vers les autres un petit peu plus et n'ayez pas la crainte qu'on n'accepte pas ou qu'on vous condamne, qu'on vous juge ou quoi que ce soit. Vous avez une belle façon de faire. Et ceux d'entre vous qui étaient qui ont ce projet-là, qui n'est pas nécessairement peut-être pour une personne, mais plutôt pour un projet que vous caressez, c'est bon, votre dada, comme je vous disais. Alors à ce moment-là, on parle réellement de quelque chose qui pourrait être gratifiant, qui pourrait amener un commerce, et que là, actuellement, vous allez pouvoir enfin descendre votre stress d'un cran. Allez-y un peu plus zen. Les choses se placent pour vous. Les choses se sont placées pour vous. Communiquez et dites un peu qu'est-ce que vous avez à offrir. Justement, la carte de réflexion cette semaine, c'est offrir. Alors, qu'est-ce que c'est que vous avez à offrir? Vous savez, j'ai trouvé ça drôle tout à l'heure quand je suis tombée là-dessus parce que quelqu'un que j'ai aimé énormément était justement du signe du lion. Et c'était la personne qui a toujours eu l'idée, très entrepreneur, et il était aussi, bien entendu, un peu possessif. Par contre, ça fait partie des plus belles personnes. Euh, bon, alors c'est une opinion personnelle. Alors voilà. Alors ici, on dit Athéna, sagesse intérieure. Alors, vous savez ce que vous devez faire? Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. OK? C'est sûr que si vous avez une idée, quelque chose d'une entreprise qui est plus commerciale, c'est pas le temps de lésiner. Vous allez devoir avancer sur vos projets et communiquer surtout. Le point clé, c'est les communications, transfert d'informations, passer l'information. Ne tenez pas des courriels vous savez, des fois, parce que la carte du cadre de denier disait que vous teniez jalousement des choses. Alors, si ce sont des choses que vous tenez comme ça, la 14, la carte de tempérance m'indique qu'il pourrait s'agir de communication que vous ne donnez pas, de communication que vous ne transférez pas, parce que la carte ici peut représenter des signes du Verseau, mais représente également les communications, les contacts sociaux, les métiers qui sont reliés toutes les formes de communication, dans le fond, c'est ça, là. Alors, n'hésitez pas, faites-vous confiance. Vous allez avoir une semaine où est-ce que vous commencez réellement à offrir vos services, à aller vers l'avant et ça va vous permettre enfin de descendre d'un cran le stress qui vous habite actuellement. Alors, écoutez, pour les lions, je trouve, en tout cas pour cette semaine, vous placez des choses, vous avancez vers ces choses-là, mais c'est enfin, vous allez pouvoir dire, bon, on peut arrêter d'être si hyper, on va pouvoir enfin se calmer, les choses sont sur la bonne track, ça va bien, d'accord? Alors les lions, ça va bien. On va maintenant passer avec les scorpions. Les scorpions. J'avais hâte, les scorpions, d'avoir enfin des cartes plus lumineuses, plus joyeuses. Et j'ai été servie. Vraiment, ça va super bien. D'abord, on vous parle. On commence avec un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe parle de ses émotions. Mais en plus de ça, les contacts se font de façon harmonieuse. C'est plus léger. Et vous avez fait suivre ces cartes-là avec un 3 de denier et un 8 de denier. Alors, dans les deux cas, on vous dit que vous avez travaillé très fort pour être reconnu. Vous avez mis les choses devant vous pour être capable. En fait, les choses qui vous branchent actuellement, les choses qui vous motivent sont très il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de mental qui a agi
pour vous, c'est on reconnaît votre talent, enfin. Là, on dit: «Ah wow, cette personne-là, bon». Alors votre talent est reconnu. Mais là, vous êtes sur une lancée pour être capable de vous amener plus loin. Ça va réellement comme décoller, s'en aller vers quelque chose. Vous avez trouvé votre filon, vous avez parlé avec les bonnes personnes. Et là, finalement, on vous conseille, vous avancez, vous allez le voir, le changement. Vous allez confirmer votre avantage et vous allez poursuivre dans cette direction-là. Avec le 8 de denier, il n'y a pas d'erreur possible. Vous allez progresser dans la direction que vous souhaitez. Vous allez y arriver. Et je vais vous dire, c'est ça va apporter son lot de changements. Ça va vous apporter des changements, mais les changements que vous voulez. Alors voilà, c'est dans ça qu'on s'en vient. Quelques-uns d'entre vous ont passé une période qui est difficile et actuellement, on vous dit, pensez un peu à vous. Trouvez quelque chose cette semaine, faites-vous plaisir. Vous savez, parfois, si on est pris à la maison, je pensais à ça moi-même ce matin. Je me dis, bon, les confinements, ici, en tout cas à Montréal, on est toujours sur cette consigne-là. Par contre, je vous dis, le matin où est-ce qu'on fait quelque chose pour soi, on dirait qu'on change notre journée. Alors, si parfois il s'agit de juste prendre le temps de prendre un bain, prendre le temps de se maquiller, s'arranger, se maquiller un petit peu, euh, euh, porter un vêtement qu'on aime, un vêtement fétiche, quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, mais pourquoi pas? Hein? Alors allez-y, faites-vous plaisir, allez vers peut-être la danse, peut-être quelque chose faites de l'exercice, quelque chose qui va vous nourrir. Actuellement, je vous le dis, là, vos connaissances, non seulement vos connaissances, mais vos compétences sont reconnues. On voit en vous tout le potentiel. Vous êtes sur le bon filon. Avancez puis n'hésitez pas. Ça va apporter des changements, mais les changements sont bons. Alors, encore une fois, on parle d'opportunités. On parle d'opportunités. Donc, il y a des choses que vous avez mis en place, des conseils que vous avez reçus, que vous avez commencé à mettre en pratique et qui vont vous amener où est-ce que vous voulez aller. Alors, les opportunités sont là. Ne laissez pas passer le filon. Maintenant, la petite dernière ici, le déesse intérieur. Alors, ça dit, veillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, c'est ça. Alors, pour les scorpions, écoutez, il y a quand même de très belles choses. Je suis contente de voir qu'enfin, écoutez, ça fait je ne sais pas combien de semaines que je lis les cartes pour les scorpions. À toutes les fois, ça me tue. Mais écoutez, voici maintenant, vous entrez dans une nouvelle phase. C'est une nouvelle phase qui commence, quelque chose de complètement nouveau. Où est-ce que vous voyez les progrès? Vous-même, vous les constatez, les progrès. Les choses vont ouvrir, enfin. Alors, c'était pour les scorpions. Maintenant, nous allons aller du côté des Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, la première carte qui est sortie, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, il y a toujours comme une dualité. Il y a deux situations. Parfois, c'est des choses, des propositions qui sont là ou des opportunités qui sont là, mais qui sont en double et on ne sait pas trop de quel côté on pourrait aller. Je vais vous dire, cher Verseau, de vous faire confiance parce que vous avez la carte où est-ce qu'on parle de choix, qui est une arcane majeure, et elle est suivie du jugement. La carte numéro 20 qui, elle, dit qu'on ressuscite, on remonte, c'est une remontée, c'est une guérison, c'est enfin, bon, les choses ne se présentent pas. Il n'y a pas de côté obscur dans cette présentation-là. Bien entendu, le 2 de denier qui est avant, c'est juste que ça vous fait hésiter. C'est une carte où est-ce que vous jonglez avec différentes options, vous n'êtes pas certain. Bon, soyez pas trop by the book ou au pied de la lettre. Fiez-vous un petit peu à ce que votre ressenti. C'est réellement pas, c'est pas réellement parce que quelqu'un va vous dire quoi faire, là.
c'est vous qui allez sentir quelle direction prendre. Écoutez, toutes les fois que je m'exprime, j'essaie d'être le plus accessible possible. Mais évidemment, tous les Verseaux, tous les Scorpions, tous les Lions ne vivent pas tous la même chose en même temps. Évidemment, il faut faire la part des choses et de votre côté, si je vous parle ici d'une opportunité qui est plus commerciale, alors que ça pourrait être une opportunité qui est plus au niveau émotif, au côté émotionnel, au côté de l'amour. Ici, ça semble être assez neutre pour les Verseaux. Il y a comme un choix à faire. Vous allez réellement devoir vous fier à votre instinct. Il y a deux directions opposées. Par contre, peu importe ce que vous allez choisir, vous allez sortir votre épingle du jeu avec brio, réellement, avec cette carte-ci, qui est la carte de l'élévation. On s'élève, on remonte, là, vraiment. Alors, c'est une période de 3 mois. Les changements qui s'en viennent sont une période de 3 mois où vont avoir une portée sur une période de 3 mois ou jusqu'à la fin de l'été. On parle de l'habitation. L'habitation, probablement qu'il y a des petits changements à opérer. Peut-être que justement l'été va vous permettre de faire le tri ou de faire des changements. On dit de se concentrer sur le nécessaire. N'épuisez pas vos forces. N'allez pas au bout de vos forces. Allez-y avec tranquillement. Sans devoir vous sentir de pression que vous devez absolument faire quelque chose rapidement, là. Surtout quand on parle avec ces cartes-ci qui parlent, OK, l'été, l'habitation, bon, on va pas rester dans nos maisons tout l'été, là, mais je vous dis quand même qu'il pourrait y avoir des petits changements, des petites choses que vous allez devoir apporter au milieu où est-ce que vous vivez. Alors, pour certains, il peut s'agir d'un déménagement qui est planifié, mais pour certaines autres personnes, c'est quelque chose peut-être justement qui est contrecarré ou qui vous oblige à faire des investissements ou placer des choses à la maison. Alors, la carte qui vous parle ici a dit d'aller au nécessaire seulement. Essayez pas de tout faire. Vous avez cette belle énergie-là qui vient d'arriver, les Verseaux. Mais mettez pas toutes vos œufs dans le même panier. Faites le tri, essayez de voir qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour vous de faire. Et il y a toujours le petit côté ambitieux, hein. On veut essayer de tout réaliser, mais faites-le avec tranquillement. Faites-le doucement. Alors, pour vous, les Verseaux, on parle de la carte de la compassion qui vient vous donner un petit baume sur le cœur. Parce qu'on dit, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Alors, voici la carte de la compassion qui est sortie pour vous, les Verseaux. Alors ici, je crois que ça fait le tour pour les signes fixes. Les signes fixes, ce sont, comme je vous disais, les milieux de saison. Ce sont aussi les personnes qui sont très groundées, très terre à terre, les personnes qui ont un côté un petit peu têtu. Mais vous savez, c'est pas toujours mauvais d'être têtu un petit peu, hein? Ça s'en prend parce qu'on arrive à aller au bout de nos histoires. Mais je vais vous dire, je suis très heureuse du résultat pour les signes du Scorpion pour cette semaine. Alors, du 11 au 17 mai, voici. J'espère que certains d'entre vous vont me faire vos commentaires. Et j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Sur ce, si vous êtes abonné à ma chaîne, merci d'être là. Si vous êtes nouvellement arrivé, je vous demande de vous inscrire. Je suis avec vous autant que possible, presque toutes les semaines, mais surtout votre tirage mensuel. Alors, à très bientôt.